Allez, voyons le bon côté. On a quand même eu une série de super-héros en prime. Bon, certes, il y a un peu de retard, mais bon, c'est un début. En tout cas, je l'espère. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé de l'univers DC Comics, Superman et Lois. Alors cette vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes d'un point de vue de cette série. Oui, peut-être petite précision, ce sera sur la saison 1, donc saison 1 qui a été diffusée sur TF1, donc là qui est disponible encore pas très longtemps encore en replay, mais bien aussi préciser qu'il s'agit de une série qui appartient à l'Arrowverse. Donc ce n'est pas canon, notamment avec le cinéma, le DCU. Ce n'est pas non plus une série spéciale pour la plateforme HBO Max, mais c'est bien canon à l'Arrowverse. Voilà, enfin c'est une série qui appartient à l'Arrowverse. Donc comme je l'ai dit, les vidéos, mes attentes, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé. Alors, il y aura du spoiler durant cette vidéo. Alors, je ne vais pas aller dans le spoiler détail, j'ai envie de dire, où vraiment là on déballe tout. C'est plutôt, vous allez comprendre en fait, je vais plutôt expliquer que moi c'est mon avis. La série, cette saison 1 est faite en plusieurs parties, donc je vais donner mon avis sur ces plusieurs parties. Forcément, quand je vais parler de la partie 2, ça va un petit peu spoiler la partie 1. Donc, je vais un peu aller, pas trop dans le détail, mais je vais un petit peu spoiler quand même. Et du coup, je donnerai ma conclusion. Donc du coup, quelles étaient mes attentes sur Superman et Lois? J'ai envie de dire, alors déjà, en ce moment, Superman, on va dire ces dernières années, j'étais très satisfait de Superman au cinéma, que ce soit Man of Steel, en tout cas les prestations d'Henry Cavill. L'Arrowverse, je suis pas trop fan, donc en gros j'aimais bien les premières saisons d'Arrow, de Flash, mais déjà les crossovers, j'accrochais pas trop. Enfin, je trouvais vraiment que c'était bas de gamme. Et là, quand j'avais vu que Superman avait été intégré, avec notamment Supergirl et les différents crossovers des Arrowverse, j'étais sans plus emballé par Superman. Mais j'avais entendu quand même du bien de cette série. Et quand on regardait un petit peu la synopsis, et ben ouais, la curiosité a été activée. Voilà, donc en gros, je n'en attendais rien, mais comme il y a eu des bons retours, pourquoi pas. Est-ce que justement, est-ce que j'allais adhérer à ces bons retours ou pas du tout? C'est pour ça, c'est ce que je dis toujours, faites votre propre avis. Ben là, j'ai fait mon propre avis. Aussi, voilà, satisfait aussi que ce soit sur TF1. Donc certes, alors, elle a été TF1 l'a diffusée durant cet été, ça s'est terminé, voilà, en ce début d'août. Effectivement, il y en a qui peuvent dire aussi, ouais, mais les derniers épisodes ont été vraiment calés. Et en gros, ça se terminait à minuit, voire 1h du matin. Alors après, il y a deux solutions. C'est soit ils avaient déjà bien en avance programmé, voilà, en gros de fin juillet à mi-août, on met Superman et Lois, donc ils avaient mis ce créneau. Et comme l'Euro féminin s'était greffé et qu'il y avait un match qui avait été notamment un mardi soir, est-ce que ça a fait que justement ils ont superposé les épisodes, c'est pour ça que les derniers finissaient à minuit et demi, 1h du matin, ou est-ce que vraiment ça a été un manque d'audimat? Je ne sais pas, donc ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut être la question. Est-ce que c'est dû à l'euro? Parce que voilà, les programmes sont faits longtemps à l'avance dans ce genre de chaîne. Voilà, mais en tout cas, j'étais satisfait que TF1 transmette déjà à 21h. Parce que c'est vrai que les saisons de Flash, moi aussi j'avais commencé sur TF1, bah voilà, ça commençait déjà en deuxième partie de nuit, en gros c'était en replay quoi. Là j'appréciais le soir, ça faisait longtemps, franchement le soir que je vais allumer TF1 quoi, pour regarder une série de super-héros quoi. Là c'est un côté aussi que j'ai apprécié, voilà. Donc à voir aussi, donc là, est-ce que ça allait répondre à mes attentes, est-ce que ma curiosité allait être satisfaite? Alors de quoi ça parle? Donc du coup, on sait que ça se passe après le dernier crossover à Reverse qui un peu s'est inspiré de la BD Crisis. Et on sait que justement il y a eu un renouveau, donc après ce crossover, tous les super-héros sont sur la même planète. Superman, Supergirl, Flash, etc. etc. Et avant ce crossover, Flash et Lois avaient un enfant, et après ce crossover, du qu'il y a eu des changements, ils ont deux enfants. Donc là, on va voir un Superman et une Lois Lane parents de deux enfants. Donc justement, ça se passe à Metropolis au début. Donc là, on apprend la vie de parents de Lois et Clark.
Aussi, malheureusement, Martha Kent est à la fin de ses jours, elle va même décéder, c'est le décès de Martha Kent. Suite à ce décès, Lois et Clark, pour diverses raisons, décident d'emménager à Smallville avec leurs enfants. Et là, justement, on va voir les nouvelles aventures de Lois et Clark à Smallville, et surtout que les enfants ne sont pas au courant que leur père est Superman. Et là, justement, avec ce déménagement à Smallville, ça va entraîner, les enfants vont découvrir que leur papa est Superman, et donc du coup, là, on va découvrir un petit peu, eux, quel est leur ressenti en tant qu'enfant de Superman, et aussi au grand public, avec de nouvelles aventures, de nouvelles ennemis. Donc là, j'ai envie de dire carrément une affaire de famille, hein, chez les Kent ou les L, hein, si je Kent, Lane, si je mixte tout le monde entre la famille Lane, la famille Kent et la famille L, quand je dis L, la famille L, bien sûr, c'est vraiment Krypton. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, avec un petit peu de spoiler. Alors c'est une saison de 15 épisodes, saison 1, qui se font en moyenne 45-50 minutes l'épisode, en moyenne. Je crois que c'est ça, hein, n'hésitez pas à me corriger, hein, bien sûr. Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est mon avis, pour moi, cette saison est faite en 3 parties. Donc en gros, tous les 5 épisodes. Les 5 premiers épisodes, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que c'est du renouveau. Je rappelle que Superman, donc on a vu Lois et Clark, Smallville au cinéma, et des épisodes qui seraient, enfin des séquences qui se répétaient assez souvent, hein, que ce soit avec Lex Luthor, etc. C'est ce que j'avais apprécié dans Man of Steel, où du de suite il n'y avait pas du Lex Luthor tout de suite, hein, j'avais beaucoup aimé. Et là, donc là, on a carrément un Clark et une Lois qui sont parents, donc là j'avais beaucoup aimé. Donc, et là, forcément, ils avaient des doutes, hein, sur est-ce qu'un des fils allait hériter des pouvoirs. Donc là, on apprend aussi justement comment Clark va gérer la paternité, aussi bien avec la vie de Superman, la vie de papa, la vie de Marie. Et c'est pareil, vice-versa pour Lois Lane, hein, une femme, femme de Superman, femme de Clark, maman aussi des enfants de Lois et de Superman. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Si une scène que je retiens, là j'ai vraiment apprécié les premières scènes de Superman, c'est quand Superman sauve une centrale nucléaire qui est en détresse, et là elle est très réfléchie. Je rappelle, il y a du spoil, hein. Donc pas trop dans le détail, mais juste ce qui m'a vraiment marqué, j'ai beaucoup aimé la scène de Superman quand il sauve la détresse de la centrale nucléaire, là, il réfléchit bien comment refroidir un réacteur nucléaire. C'est vraiment la scène que j'ai vraiment très très cool. Voilà. Donc sans donner de détails, donc oui, un des fils a hérité un petit peu de pouvoir de kryptonien. Donc là aussi, j'ai beaucoup apprécié, hein, le côté, justement, la partie là, c'est la partie 1, les 5 premiers épisodes, c'est ça, hein, c'est vraiment la partie, voilà, la vie de parents, d'enfants, le ressenti de tout le monde, de toute la famille. Et c'est vraiment pareil, il y a une scène que je retiens aussi, hein, c'est qu'à un moment, l'enfant n'arrive plus a du mal à contrôler ses pouvoirs, il est au sol, et justement, Clark, il met ses mains devant ses yeux, il dit lâche-toi, et là, il lâche tous les rayons et tout. J'ai trouvé ce moment assez sympa. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc la partie 2 aussi. Donc la partie 2, donc la partie 1, il y avait aussi un ennemi, hein, qui voulait tuer Superman, bien sûr, c'est pour ça avec les incidents nucléaires, ça venait de cet ennemi. Donc j'ai beaucoup aimé aussi la prestation de ce méchant de cette première partie. Je pense que vous l'avez deviné. Donc, parce qu'il y a d'autres méchants qui vont apparaître. Donc justement, le super méchant aussi qui appartient dans la partie 2. Donc là, c'est plutôt ça, la partie 2, c'est comment le méchant prépare son plan. Voilà. Là, c'est celle que j'ai un peu moins appréciée, hein, les 5 épisodes qu'on suivi, hein, donc 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai moins apprécié. Je trouve le rythme a un peu baissé. Et puis, j'ai trouvé aussi que ça expédiait beaucoup le côté famille, quoi. On s'y attachait, hein, la famille qui se développe. Et là, les 5 qui suivent, bah là, on se concentre sur le méchant. Voilà, on prépare la fin. Et c'est là que j'ai un peu mieux apprécié, justement, parce que les 5 derniers épisodes, c'est vraiment l'affrontement entre ce méchant, ce super méchant de cette saison, et la famille. C'est ça ce que j'apprécie aussi dans cette série. C'est pas une série, justement, elle s'appelle Superman et Lois. Elle est bien, je trouve que le titre est bien aussi, parce que c'est pas Superman contre quel ennemi. Non, c'est la famille Kent contre. Et quand je dis la famille, même, je mettrais dedans le général Lane, hein, le papy. Hein, papy est là aussi. Hein. C'est vraiment ça que j'apprécie. C'est la famille contre ce super méchant. Donc après, pareil, j'ai apprécié ce super méchant, franchement, ce super vilain, comme on dit. J'apprécie beaucoup sans donner trop de détails. Voilà, donc certes,
je tiens à vous le dire aussi, c'est du mini spoil. C'est un scénario où en gros c'est du Kryptonien qui veut. Non, c'est pas le Général Zod, mais c'est pareil, c'est un Kryptonien qui veut refaire renaître Krypton par une certaine manière. Sur Terre, bien sûr. Parce qu'il va se dire, ouais, ça ressemble un peu à Man of Steel au niveau des scénarios et tout. Certes, il y a de la ressemblance, mais j'ai apprécié. Voilà, moi je le dis, hein, voilà, s'il y en a que ça peut, qui n'ont pas aimé justement, que ça peut les perturber, oh, ça sent un peu le scénario du Man of Steel. Ça y ressemble, c'est vrai, mais c'est différent. Mais moi j'ai bien aimé. Voilà, moi j'ai bien aimé. Hein, j'ai beaucoup aimé, voilà, ce super vilain, ses projets, son projet, comment ils veulent mettre à bout aussi ce projet, les petits retournements, tout ça. Et forcément, c'est ce que je dis, c'est pas un duel contre Clark, Superman, c'est contre la famille. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai apprécié de cette série. Donc, est-ce que TF1, bah d'ailleurs, ouais, pardon. Ouais, voilà, donc j'ai dit en gros les trois parties. Donc, le côté famille, le méchant qui se développe, et là, l'affrontement, les 5 derniers épisodes, l'affrontement. Donc, moi, j'ai aimé les 5 premiers épisodes et les 5 derniers, c'est vraiment là que j'ai. Et au milieu, c'est un petit peu la baisse de rythme. Voilà. Donc, j'allais dire, pour ma conclusion, alors, est-ce que TF1 va diffuser la saison 2? Bah, je le souhaite. Parce que moi, voilà, les séries CW, je suis pas abonné, je sais même pas sur où est-ce qu'on peut les voir. Donc oui, j'apprécierais de voir la saison 2. Je crois qu'une 3 est en tournage. Mais bon, est-ce que Superman et Lois ont de l'avenir? Alors est-ce qu'ils vont taper 4, 5, 6 saisons? Je suis pas très sûr, parce qu'en ce moment, vous savez, d'ici, hein, comme ils sont en train de se refonder, et en gros, ils ont bien fait comprendre que, en gros, notre Trinité, pardon, Batman, Superman, le Wonder Woman, on a envie que ce soit au cinéma. Je crois qu'ils veulent pas laisser Superman en série, et ils ont bien raison. Alors attention, la série est très très bonne, mais c'est vrai que Superman, on pourrait aller encore plus loin, quoi. Donc non, franchement, globalement, je suis satisfait de la série, je vous la conseille, si vous avez moyen de la voir, ou alors si vous l'avez vue, n'hésitez pas à commenter comment vous avez trouvé la série. Donc, franchement, c'est une bonne. Pour une série CW, c'est vraiment pas mal, avec Superman, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, oui, si j'ai l'occasion, je regarderai la saison 2, voire la saison 3, ça c'est clair. Donc, est-ce que pour moi, Superman a de l'avenir en série? Non, et pour moi, il a de l'avenir au cinéma. Mais avec des scénarios comme ça, et avec un budget cinéma, ça peut vraiment être très sympa. Ça, je le pense. Mais j'ai envie de dire, faites aussi votre propre avis. Et puis on se dit à la prochaine. Kenavo.